se retrouve aujourd'hui au milieu d'une parcelle d'herbe pour parler récolte des fourrages. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une période importante pour les éleveurs puisqu'on va constituer les stocks pour l'hiver. Pourquoi constituer des stocks? Donc pendant l'hiver, les animaux sont dans les bâtiments pour plusieurs raisons que je pourrais vous expliquer dans une prochaine vidéo. Mais l'hiver, l'herbe ne pousse pas. Donc il faut qu'on trouve un moyen pour stocker cette herbe au printemps pour pouvoir la redistribuer aux animaux pendant l'hiver. On est ici dans une parcelle de régras hybride et trèfle violet. Donc vous avez le régras hybride ici qui est une graminée. Et les feuilles ici, c'est le trèfle violet. Trèfle violet parce qu'il fait une fleur qui est violette. Et ici, la fleur n'est pas... Ça c'est le début de la fleur, elle n'est pas sortie encore. Sur la ferme, on stocke l'herbe de 3 manières différentes. En ensilage, en foin et en enrubanage. Aujourd'hui, je vais vous expliquer le principe de récolte de l'ensilage. Première étape pour la récolte de l'herbe en ensilage, la fauche. Donc on réalise la fauche avec cet engin. Donc c'est une faucheuse conditionneuse. Donc vous voyez, elle est entraînée par le tracteur. Et donc cette faucheuse, elle va couper l'herbe qui est ici pour la mettre en andin, comme ici. Donc vous voyez, elle est juste coupée, pas abîmée. Et donc l'herbe passe ici. Donc vous avez ce qu'on appelle les assiettes avec des couteaux au bout qui vont couper l'herbe. L'herbe passe ensuite ici dans ce qu'on appelle le conditionneur. Ça va faire comme une sorte d'essoreuse, donc qui va commencer de casser un peu les tiges de l'herbe et faire pour commencer de faire sortir l'eau du fourrage. L'herbe est passée dans le conditionneur et elle ressort derrière, donc en andin. Une fois qu'elle est en andin, on va attendre une journée ou deux suivant la météo, que le soleil sèche un peu cette herbe pour pouvoir la ramasser. On a fauché, donc maintenant on va ramasser l'herbe. Alors sur l'exploitation, on la ramasse avec ce qu'on appelle une remorque autochargeuse. Donc c'est cet engin. Donc c'est une remorque qui est équipée pour ramasser l'herbe et la couper. Le principe de fonctionnement, il est simple. Il y a ici ce qu'on appelle le pick-up. Donc c'est les petites dents là qu'on voit là qui tournent, qui vont ramasser l'andin d'herbe qu'on a fait avec la faucheuse. Cet andin, il va passer dans les dents qu'on voit là qui tournent aussi. On appelle l'ameneur. Donc c'est un ameneur rotatif. Cet ameneur, il va faire passer le fourrage dans les couteaux. Donc les couteaux qui sont baissés ici, normalement, ils sont remontés dans cet emplacement là. L'ameneur va passer entre les couteaux et couper l'herbe. Cette herbe, quand elle est coupée, elle va monter dans la caisse où elle va être stockée le temps que la remorque soit pleine. Ici. Donc ensuite, quand la remorque est pleine, on a un tapis au fond qui va permettre de décharger la remorque. Notre autochargeuse est déchargée. Donc on a maintenant des brins qui ont été coupés. On retrouve toujours notre régras, notre trèfle qui est là. Le fait de hacher, ça va permettre deux choses.
La première, c'est de faciliter le tassage du silo, qui est l'étape d'après. Et la deuxième chose, c'est que ça va commencer de faire sortir les sucres qu'il y a dans les tiges pour après la conservation. Là, on a un fourrage qui est riche, qui colle au doigt, ce qui est signe d'une bonne qualité normalement. Troisième étape dans la réalisation de l'ensilage, le tassage. Donc en fait, l'herbe qu'on a ramenée avec l'autochargeuse, on va l'écarter dans ce qu'on appelle un silo. Donc ici, c'est ce qu'on appelle un silo couloir. Donc en fait, c'est un couloir qui est fait avec des murs en parpaing. Sur ces murs, on a mis une bâche. Donc ça, c'est pour l'étanchéité. Je vous expliquerai plus tard l'importance de cette bâche. Pour réaliser le tassage, on utilise un tracteur qui est équipé d'un chargeur frontal. Donc ce tracteur, on le leste au maximum. Donc vous voyez, il y a un poids derrière. Donc ça a deux fonctions, c'est pour équilibrer le tracteur, que le poids soit pas tout sur l'avant. Et en plus, on va lester le tracteur au maximum pour pouvoir tasser le fourrage. Le fait de tasser, ça va faire ressortir il faut qu'on fasse ressortir un maximum d'air. Pour que l'ensilage se conserve, il faut qu'il n'y ait pas du tout d'oxygène dans le tas. Si on a de l'oxygène, on va avoir des problèmes de moisissure. On a fini le tas d'ensilage. Il a été tassé pour sortir toute l'air dedans, commencer de faire sortir aussi les jus qui vont permettre la conservation. Et on a un joli tas qui fait à peu près 3 mètres de haut. Donc maintenant on va mettre une bâche dessus. On va remonter la bâche que vous avez sur les murs, hein. On va la remonter pour la plaquer ici contre le fourrage. On va venir mettre dessus une autre bâche. La bâche sur les côtés, pour qu'elle soit hermétique, on va mettre ce qu'on a ici. C'est des sacs avec du sable ou des gravillons dedans qui vont venir dans ce sens-là pour caler la bâche. Et ensuite par-dessus, pour tenir la bâche pour pas qu'elle s'envole et la tenir bien plaquée sur le fourrage, on remet des pneus. On va mettre sur le tas 2 types de bâches, donc qui sont ici. Donc vous avez une première bâche, une bâche qui fait 40 microns d'épaisseur, qui va venir contre le fourrage et qui va se plaquer sur le fourrage. Cette bâche, elle a pour fonction d'empêcher de rentrer l'air dans le silo. Et la deuxième qui va être dessus, donc qui est plus épaisse, c'est une bâche normalement de 150 microns, qui va venir par dessus, et elle, sa fonction c'est plus de protéger de l'eau, pour empêcher que l'eau rentre dans le silo. À la fin de l'hiver, ces deux bâches, elles vont être récupérées pour être recyclées. On a bâché notre tas, donc comme je vous l'ai montré, la bâche ici, les sacs sur le côté pour tenir la bâche, et les pneus dessus pour caler notre bâche, empêcher qu'elle se soulève et pour maintenir la bâche bien plaquée sur le fourrage. Donc maintenant c'est de la chimie, on va dire. Notre tas est bâché hermétiquement, donc plus d'oxygène dedans, plus d'oxygène qui peut rentrer. Donc maintenant va y avoir un développement de bactéries, des bactéries qui sont anaérobies. Donc, anaérobie, ça veut dire qu'ils n'aiment pas l'air. Ces bactéries, elles vont déclencher une fermentation sans oxygène. Et cette fermentation, elle va faire que les sucs qui sont contenus dans la plante, dans le fourrage, vont se transformer en acide lactique. Cet acide lactique, il va faire abaisser le pH du fourrage. Et
et ce qui va faire que le fourrage va se conserver. Tant que le silo reste fermé, il y a conservation. À partir du moment qu'il y a soit un petit trou dans la bâche ou qu'on commence d'ouvrir le silo, la fermentation redémarre. Là par contre on a une fermentation en présence d'oxygène et là on a des risques de moisissure. Je vous ai montré toutes les étapes pour la réalisation de l'ensilage. Maintenant on va garder ça bien fermé jusqu'au mois de décembre, jusqu'au début décembre, au moment où on va rentrer les vaches. Sur l'exploitation, l'ensilage d'herbe est réservé essentiellement aux bovins. Les ovins, on utilise principalement du foin. Donc je vous expliquerai dans des prochaines vidéos les principes de récolte du foin et de l'enrubanage. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et en attendant les prochaines. Merci, à bientôt.